3 astuces pour mincir pendant l'hiver. Vous êtes africain, vous vivez dans la diaspora et l'hiver est la période la plus difficile pour vous parce que vous prenez en général beaucoup de poids et vous voulez avoir un hiver différent. Vous voulez continuer votre régime, vous voulez réussir même à perdre quelques kilos pendant l'hiver. Cette vidéo vous regarde particulièrement. La deuxième astuce fera la différence. Je vous prie de faire un maximum de partage, de taguer les amis, de taguer les frères et sœurs qui sont en Europe et qui galèrent avec la prise de poids. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir sur Nutrition TV. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur et auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande humblement, que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC, si vous voulez aller un peu plus loin sur les thématiques de ventre plat, de ménopause, de diabète, d'alimentation africaine, alimentation équilibrée, etc. La première astuce qui fera la différence si vous désirez perdre le poids pendant l'hiver ou si vous désirez éviter la prise de poids, c'est qu'il y a cette notion numéro 1 que vous devez comprendre. Le problème avec l'hiver se situe au niveau du fait qu'il y a une réduction drastique de nos dépenses physiques à cause du fait que le climat à l'extérieur nous conditionne et nous pousse à rester plus souvent à la maison. Donc, résultat, on est beaucoup plus sédentaire. On dépense moins d'énergie. Voilà la première notion qu'il faut pouvoir garder à l'esprit pour mieux comprendre le mécanisme et la stratégie qui sera mise sur pied. Alors, parce qu'on est sur place tout le temps, parce qu'on est entre le salon, la cuisine et la chambre, il y a une tentation beaucoup plus élevée de grignoter, beaucoup plus d'occasions de prise alimentaire. Voilà pourquoi est-ce que malheureusement, on va se retrouver à expérimenter une surconsommation en calories. Et vous le savez, dans le cadre de l'équilibre alimentaire, d'accord, la diminution des dépenses physiques et l'augmentation des prises alimentaires symbolisent simplement la prise de poids. Donc, si vous vous demandiez pourquoi est-ce que chaque fois en hiver, vous preniez le poids, voilà la première explication à ce phénomène. Et donc maintenant, qu'est-ce que nous allons mettre sur pied? On va mettre sur pied un système qui se résume à une phrase qui m'est très chère, les amis, et je voudrais vous inviter à l'écrire en commentaire. La phrase en question, c'est qu'on va tromper la vigilance de l'organisme. On va tromper la vigilance de notre physiologie. On va tromper la vigilance de notre façon de nous alimenter. À quoi renvoie ce principe? Ce principe renvoie simplement, d'accord, à contrecarrer tous les éléments qui nous ont mis dans la situation de prise de poids pendant l'hiver. Et donc, numéro 1, elle va consister pour nous à continuer à nous mouvoir, à continuer à nous dépenser physiquement en partant d'un principe simple. Et j'espère que cela résonnera en vous. Le principe est le suivant, c'est que, les amis, le climat ne doit pas avoir de pouvoir sur votre poids. Le climat ne doit pas avoir de pouvoir sur vos objectifs. Le climat n'a pas de pouvoir sur votre volonté de rester en bonne santé. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Si vous pouvez répéter cette phrase et l'intégrer comme un mantra, ceci fera la différence. Concrètement, cela signifie que qu'il fasse 0 degré, qu'il fasse moins 2, moins 5, vous pouvez toujours trouver le moyen de vous bouger physiquement, soit en faisant le sport à la maison, en prenant quelques vidéos sur YouTube, ou soit en prenant sur vous de bien vous couvrir et d'aller faire 5000, 6000 pas à l'extérieur, même si le climat peut être rude. Je ne suis pas suicidaire quand je vous encourage à sortir marcher à l'extérieur, mais en réalité, si on regarde attentivement, est-ce que pendant l'hiver, vous continuez de faire les courses? Je crois que la réponse est oui. Est-ce que pendant l'hiver, vous continuez de rendre visite? Je crois que la réponse est oui. Est-ce que pendant l'hiver, vous continuez de sortir pour gérer les formalités administratives ou alors pour aller au travail? Si la réponse est oui, d'accord, ceci veut simplement dire que de la même manière que vous pouvez vous couvrir chaudement pour aller au travail et remplir les formalités, vous pouvez également faire pareil si vous tenez réellement
à votre activité physique à l'extérieur. Et ceci aura l'avantage de vous aider à brûler plus de calories. Et à ce niveau, je vous demande simplement de faire de la marche. 5000, 6000 pas quotidiens est déjà suffisant pour avoir la garantie qu'on aura le poids stable tout au long de la période de l'hiver. Et parce que vous savez que c'est une saison qui est rude, qui va durer 3-4 mois, vous voyez que si vous ne faites pas attention, en 3-4 mois, on prend facilement 5 kilos, on prend facilement 7 kilos. Donc, nous voulons pouvoir vous éviter cela en vous invitant à avoir un mindset différent selon lequel le climat n'a pas de pouvoir sur votre routine. Si à l'intérieur de la maison, il fait froid, je comprends que ça peut être plus difficile de se motiver, mais forcez-vous quand même, d'accord? Prenez une vidéo sur YouTube, faites 30 minutes d'activité et vous aurez déjà marqué un pas de plus en direction de votre objectif. Voilà le premier élément qu'on va mettre sur pied, c'est continuer de se mouvoir indépendamment du climat externe. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pendant l'hiver? Et je vous ferai des contenus en direction pour mieux vous accompagner. Est-ce que c'est le sport qui est le plus difficile? Est-ce que c'est manger sainement qui est le plus difficile? Ou est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui nous auraient échappé? Je vous en prie, laissez la réponse en commentaire. C'est avec plaisir que votre experte en nutrition tropicale se mettra à votre service pour vous produire du contenu dans cette direction. La deuxième astuce qu'on va mettre sur pied, j'ai parlé de tromper la vigilance et ici, on va voir le côté alimentaire. Comment est-ce que l'on réussit à tromper la vigilance de l'organisme? On trompe la vigilance de l'organisme pendant l'hiver en mangeant des plats qui nous font plaisir, en mangeant des plats chauds parce que c'est en général ce dont on a besoin, mais en veillant à ce que la valeur calorifique de ces plats-là ne soit pas trop élevée. Et ici, je vais vous encourager très particulièrement de maximiser les bouillons, de maximiser les soupes, de maximiser les plats en sauce, de maximiser les légumes sautés, bref, de maximiser tout plat, d'accord, qui va contenir beaucoup d'eau de façon générale. Un exemple, le bouillon de poisson avec plein de légumes à l'intérieur. Un autre exemple, le bouillon de poulet avec des pommes de terre et à l'intérieur, plein de légumes. Un autre exemple, la sauce gombo que vous allez prendre à volonté avec très peu de foufou ou très peu de placali. Les amis, les possibilités sont multiples et je veux simplement vous laisser soin de faire preuve de créativité. Donc, par conséquent, on va faire l'effort pendant cette période d'hiver de réduire les plats à base de fromage, de réduire les plats trop riches en féculents. En tout cas, on va faire l'effort de réduire les plats qui contiennent trop de matières grasses, trop de sucre, trop de féculents parce que c'est le meilleur moyen de terminer la saison avec des kilos en trop, avec un ventre proéminent. Et encore une fois de plus, voilà comment est-ce que vous allez réussir à tromper la vigilance. Tromper la vigilance de l'organisme signifie également que quand vous vous retrouvez immobilisé à la maison et que vraiment le climat est extrêmement rude et que vous avez des envies de grignotage, vous n'allez pas céder aux envies de grignotage en mangeant ce que vous voulez. Ça veut dire que si vous ressentez l'envie de manger des croquettes ou vous ressentez l'envie de manger quelque chose qui est croustillant, vous allez tromper la vigilance de l'organisme en découpant des carottes qui vont vous apporter le côté croustillant, mais sans les calories qui vont avec. Voilà un moyen de tromper la vigilance de l'organisme. Si vous ressentez l'envie de manger les chips de pommes, je sais pas, les frites de plantain, d'accord, vous allez manger le plantain, mais vous allez le faire griller légèrement en le coupant en tranches et en le laissant au four. Vous allez pouvoir vous faire plaisir en mangeant du plantain au four, d'accord, dont le goût n'est pas très différent des frites de plantain, mais vous aurez trompé la vigilance de l'organisme parce que le plantain au four vous apportera moins de matière grasse, donc moins de calories. Est-ce que vous comprenez maintenant, chers téléspectateurs, le concept de tromper la vigilance de l'organisme lorsque l'on veut faire l'effort de garder le poids stable ou d'éliminer les kilos en trop? S'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. Au besoin, je ferai une seconde vidéo dans le but de vous édifier davantage. Et la troisième astuce que je voudrais vous proposer, et c'est ce que j'applique moi-même au quotidien, les amis, c'est que je m'arrange à avoir toujours une boisson chaude à portée de main. Je m'arrange à boire chaud en permanence parce que ceci a l'effet de couper la faim, de réduire les fréquences ou les possibilités de grignotage, mais surtout d'éloigner de moi les envies de plat d'eau. Parce que quelquefois, pendant l'hiver, vous allez ressentir l'envie de vouloir cuisiner un plat bien huileux, un plat bien copieux, mais en réalité, c'est peut-être parce que vous sentez simplement très froid.
Et donc, si vous prenez l'initiative de vous garder bien au chaud et de boire suffisamment chaud, vous allez vous rendre compte que les envies de plats bizarres, les envies de plats problématiques, entre guillemets, seront de moins en moins fréquentes et ceci vous évitera de vous retrouver en train de préparer un plat copieux, d'accord, qui ne correspond pas forcément à votre objectif. L'autre astuce que j'utilise également beaucoup au quotidien qui m'aide à tromper la vigilance de l'organisme, c'est que j'ai adopté dans ma routine, d'accord, une combinaison de boissons chaudes extraordinaire, mais qui fait des merveilles. Et donc, vous avez ici le kit Détox Bio by Josica. C'est le seul kit, c'est la combinaison de 3 thés différents, les seuls sur le marché qui sont non laxatifs et qui vous garantissent les premiers effets ventre plat, détox et minceur à partir du 5e jour. À partir du 5e jour. Alors, de quoi est-ce qu'il est composé particulièrement? Donc, vous avez ici le thé qu'on appelle le Wake Up, c'est le thé que l'on prend le matin. Dans celui-ci particulièrement, quand je me lève le matin, je prends mes 2 verres d'eau le matin à jeun, l'équivalent de demi-litre. Et juste après, je vais prendre un sachet ici dans 350 ml sans lait ni sucre rajouté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque je prends cette boisson chaude le matin, je vous assure les amis, je n'ai pas faim avant 11h midi. Je n'ai pas faim avant 11h midi, mais chose surprenante, mon niveau d'énergie est au top. Je travaille, je suis concentré, je suis focus et ma rentabilité est également au top. Et ceci uniquement en ayant pris les 2 verres d'eau et cette boisson le matin qui contient environ 12 plantes comme vous pourrez le voir au verso du sachet. Précision également que c'est biologique, donc il n'y a pas d'engrais ni de pesticides à l'intérieur. Alors, dans le kit Détox Bio by Josica, vous allez avoir ce thé que l'on prend le midi. Donc, en général, beaucoup vont expérimenter après le repas de midi le besoin de se reposer, le besoin de s'allonger, le besoin de faire la sieste parce que l'estomac est alourdi et vous avez besoin d'un temps de digestion. Donc, ce thé que l'on prend à midi, 30 minutes avant le repas de midi, va pouvoir vous prévenir, d'accord, ce temps perdu, d'accord, en vous donnant l'énergie, la vitalité nécessaire pour que vous ne ressentiez pas le besoin de faire la sieste après le repas de midi. Bien entendu, il va aussi augmenter le métabolisme et il va contenir plusieurs plantes, comme vous le verrez au verso, en direction de l'amélioration de la digestion, des gaz et de la perte de poids. Et là, vous avez le thé du soir que l'on appelle le relax. Donc, lui, il aide à relâcher complètement la pression de la journée. Moi, je l'aime beaucoup parce que dès lors que je le prends, 30 minutes plus tard, je suis endormie et le sommeil est profond et réparateur. Chaque fois que je me lève le matin, j'ai comme l'impression que mon énergie vitale a été complètement renouvelée. Donc, voilà ce que j'utilise dans ma routine au quotidien, les amis, qui me permet de tromper la vigilance parce que mon appétit est diminué, j'ai moins d'envie de grignotage et je peux vous assurer que ça m'aide vraiment à faire la différence comme vous pouvez le voir sur ma personne. Donc, je vous le recommande particulièrement. N'hésitez pas à faire l'expérience de la différence pour cette saison d'hiver qui a déjà commencé. Surtout si vous tenez à perdre le poids, à garder votre ligne et surtout à avoir un niveau d'énergie au top pour vaquer à vos occupations et mener à bien vos différents projets. Donc, voilà les 3 astuces que je tenais à vous proposer. Alors, les amis, est-ce que vous avez d'autres challenges que vous rencontrez pendant l'hiver? C'est avec plaisir que je vous proposerai d'autres contenus. Merci de laisser vos différentes préoccupations en commentaire. Et l'astuce bonus que je vous propose, c'est lorsque le climat est rude à l'extérieur ou que vous avez un handicap qui vous empêche de faire sport à l'intérieur de la maison, les amis, faites l'effort de vous occuper à l'intérieur. Ne restez pas inactif, ne restez pas avec l'esprit vagabond parce que c'est le meilleur moyen pour que vos idées vous conduisent à la cuisine. J'ai par exemple une patiente que j'accompagnais et qui me faisait savoir que pendant l'hiver, surtout lorsqu'elle ne travaillait pas, elle se retrouvait tout le temps sur YouTube, sur Google à chercher des recettes et c'est comme ça qu'elle se retrouvait à faire de la cuisine, à préparer des plats alors qu'elle n'avait même pas réellement faim, juste parce qu'elle s'ennuyait. Donc, trouvez une activité à faire à l'intérieur de la maison. Ayez une routine bien ficelée. Ça peut être de la lecture, ça peut être du rangement, ça peut être du tricotage, ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue. Dans tous les cas, mobilisez votre esprit sur une activité qui va vous passionner et vous allez penser de moins en moins à la nourriture et ça vous aidera aussi avec les 3 astuces précédentes de pouvoir garder la ligne pendant l'hiver. Donc, merci de vous procurer la collection d'ouvrages pour pouvoir aller au-delà de la surface sur les différentes thématiques que nous abordons. N'oubliez pas de rejoindre notre challenge perdre 5 à 10 kilos que nous lançons très bientôt. Il vous suffira simplement de vous procurer cet ouvrage à l'écran et d'intégrer gratuitement le groupe de coaching. Sur ce,
Je vous remercie pour votre attention. Merci de repartager cette vidéo à tous les benguistes que vous connaissez, à tous nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Je suis convaincue que cela fera la différence sur leur ligne et qu'ils vous remercieront éternellement. C'était Josika, votre experte en nutrition tropicale, 11 ans d'expérience au compteur, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.